Et bienvenue, je vous accueille dans cette vidéo avec le week-end qui s'est passé entre le dernier vlog et donc le début de celui-ci. La préparation des commandes puisque la collection qui est sortie en boutique vous a beaucoup plu. Donc j'ai fait pas mal d'origami pour voir venir aussi. Merci à vous, je commence par vous dire merci parce que ça a été assez génial comme reprise du coup. Et sans vous, tout ça est impossible. Donc déjà, je commence par vous dire bienvenue et merci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Laisse Filer. Je m'appelle Claire et on est reparti pour un petit vlog. Peut-être que je vais essayer de tester de filmer 4 minutes par jour pendant 5 jours pour vous faire un vlog de 20 minutes parce que je trouve qu'un vlog de 20 minutes c'est sympa. C'est pas trop engageant. Vous allez être quelques-unes à me dire que vous aimez les grandes vidéos. Mais je voudrais essayer comme ça. C'est mal barré parce que je suis une bavarde qui fait toujours 5000 trucs en même temps. Et donc il y a clairement moyen que je n'y arrive pas. Voilà, puisque ça fait déjà 30 secondes que je vous parle pour ne rien dire. On est lundi 2 septembre, c'est le jour de la rentrée. Ma grande fille est rentrée en grande section aujourd'hui. Donc c'est un grand jour et j'ai plein de boulot à faire, à savoir aujourd'hui de la compta et envoyer plein de colis parce que j'ai mis à jour la boutique ce week-end et que ça vous a plu. Donc j'ai les paquets ici, j'en ai là et je vais m'occuper de ça ce matin. Ma petite fille va bientôt aller à la sieste normalement et donc je vais faire ça ce matin et j'ai des petites choses, plein de petits trucs créatifs à faire, plein d'envie, donc je vais peut-être vous emmener avec moi pour faire ça cette semaine. Je ne prévois pas trop à l'avance, mais c'est le plan, donc c'est parti, on commence. Je vous montre un petit peu mes boucles d'oreilles parce qu'on les voit bien, donc je vous en parle vite fait. Ce sont des boucles d'oreilles faites par Pauline Ulmiretz. Pauline, et donc finalement j'arrive à les mettre, j'ai tout bien désinfecté, j'arrive à remettre mes boucles d'oreilles fantaisie, j'adore, et je porte un patron de Direndo que ma maman m'a fait, c'est la combi Sirocco qui est adaptée parce qu'en fait elle a un zip sur le côté alors qu'elle n'en a pas en réalité, puisque elle a fait une je sais pas 34-36 en haut et on part en 42 facile en bas et je passais pas les fesses, donc voilà, elle a bidouillé un truc et ça n'a pas bien marché. Donc c'était une toile et ceci dit je l'adore, ce vêtement est mon préféré de l'univers. Donc je vous laisse avec ça pour l'instant et on voit si j'arrive à faire que 4 minutes par jour, c'est mal barré. Bon, je reviens vous voir après-midi, mais il va être 16 h et je voudrais mettre en place d'autres petites choses. Je m'étais dit que j'allais commencer le 1er septembre, mais on est déjà le 2 et j'ai pas commencé. Donc je vais essayer de faire ça. Ah, c'est ça que je cherchais. Ouh là 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 là, on a déjà dépassé les 4 minutes pour aujourd'hui. On est content, je n'y arriverai jamais. Je voulais essayer de me faire un petit challenge dessin et donc trouver un petit carnet pour mettre ça dedans. Donc je vais regarder dans mes carnets, puisque j'en ai quand même beaucoup. J'ai trié, rangé, bazardé, mais j'en ai beaucoup. Je vais regarder pour voir mon petit carnet. Je voulais juste me faire un petit dessin par jour, mais pas que ce soit embêtant, donc je voulais un petit format, et ou alors je reprends le carnet de cet été. Vous avez été gentils, il y en a plein qui m'ont dit que vous aviez aimé les portraits que j'ai fait de mes filles, alors c'était pas l'idée de faire un gros dessin comme ça, mais de m'y remettre tranquillou, histoire de me faire plaisir et d'avoir une petite régularité. Alors je vous montre, tout vient de chez Action. Ça c'est un petit format comme ça que j'avais utilisé. Alors il y a des petits dessins comme ça c'était des tests de matos que j'avais acheté. Ça c'est un dessin que j'avais fait pour Alma. Voilà, alors, je copie, hein, je recopie. Voilà, là j'avais pris des... Je prends des illustrations sur Pinterest, sur Instagram. Ça je l'ai pas fini. Et donc ça c'était le challenge qu'on s'était fixé avec ma cousine de faire d'avoir un thème. Là c'était le piléa, ensuite il y a eu le cactus, ça c'était aussi le cactus, et tout ça c'était avant que je commence le jardin parce qu'à partir, ça c'est de la gouache, à partir du moment où j'ai ça c'était des plantes à la fenêtre,
à partir du moment où j'ai commencé le jardin. J'ai essayé de rattraper mon retard sur les piliers, le pothos, planter café, et je m'en rappelle plus, ça c'était au potager. C'est un thème qu'elle avait lancé pour me motiver. Vous voyez, j'ai entamé des trucs et j'ai pas fini. Ça, je ne sais pas. Ça, c'était après, je me suis remise à dessiner pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a après? Oui, ça c'est très moche. Voilà, des petits visages. Voilà, c'est rien de fou. Est-ce que je continue là-dessus? Ou alors est-ce que je reprends le grand carnet que j'ai entamé cet été? Ça pourrait être très bien. C'est aussi de Action. Il y a une petite enveloppe là. Et après c'est juste un carnet. Les pages sont... il y a des pages texturées en fait. Et des pages lisses. C'est assez épais. C'est plus pour la peinture. Donc je ne sais pas. Je vais voir ça. Sinon j'ai des mini petits carnets. Mais après je multiplie les carnets. Ça m'agace aussi. Donc je me dis... je fais un petit dessin dans un coin, un petit dessin par-ci. Je vais peut-être faire ça plutôt. Bon, ça m'a pris pile 15 minutes, tout pile. J'ai regardé l'heure. Donc effectivement, c'est pas la peine de s'en priver. C'est pas foufou, mais ça sera très bien. Voilà, j'ai pris une photo sur Pinterest. Tout simplement, donc je n'ai absolument pas fait la même tête aussi mignonne, mais on s'en fiche, je veux m'exercer un petit peu. Voilà, j'aimais son style, en fait, ce kimono veste là avec ce pantalon rayé et l'espèce de bustier à petites lignes, là j'adore. Voilà, bon, j'aimais sa coupe de cheveux, j'aime pas trop la tête que je lui ai faite, mais qu'importe. Voilà, 15 minutes, ça va? Bonjour du mardi matin. Donc mardi matin, il est 9h30. Alma est à l'école et tout va bien, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de tristesse, c'est fantastique. Si vous étiez là il y a 2 ans pour sa première rentrée, vous savez peut-être pourquoi je vous dis ça. C'est pas du luxe. Donc, il pleut, il fait frais, c'est l'autre. Et je vais enfin pouvoir coudre cette commande d'un panier en velours écrin comme ceci. Et je dois aussi... C'est le dernier, en fait voilà, les 2 derniers morceaux qui me restent de la collection qui vient de sortir, dont j'ai vendu la dernière pièce hier. Vous êtes fantastique. Vendre toutes les pièces d'une collection, en fait il n'y a que comme ça que je vais pouvoir m'en sortir, c'est mon objectif ultime. Donc j'avoue que c'est très motivant d'y arriver à la première collection de rentrée où je suis en train de me demander si je dois tout arrêter ou non. J'avoue que c'est motivant. Après il faudrait que ça dure quoi, parce que j'ai pas sorti une collection depuis 2 mois. Si je vends 10 pièces tous les 2 mois, ça va quand même pas le faire. Toujours touiller mon café avec un crochet, n'est-ce pas? Cacao, n'importe quoi. Donc, au programme aujourd'hui, faire ces 2 commandes, au moins tout couper et commencer à coudre. Et j'ai aussi, il faut que je remette un truc, là ça va pas le suivi, j'ai l'impression que je suis floue les 3/4 du temps. Mais je suis floue hein, les 3/4 du temps, mais bon, à la caméra c'est pas obligé. En plus d'habitude je mets le rideau là, mais il est tombé, il faut que je le raccroche. Et j'ai un peu de cuisine à faire, je voudrais faire de la ratatouille avec les légumes du jardin. Et il faut que je fasse des pancakes avec les bananes trop mûres. Voilà, il y a de quoi faire. En avant pour la ratatouille. C'est parti avec Mademoiselle Grimpette. Donc que du jardin, voilà, tout ça c'est du jardin et je vais cuisiner ça en le plus grosse quantité que je peux selon mes récipients. Et puis ce qui restera sera congelé ou mis en bocaux, on va voir. Donc, je vais préparer les tomates, je continue. Hello, je ne vous ai pas pris aujourd'hui, on est mercredi. Et comme d'habitude mes parents sont venus, donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de filmer. Et j'ai quand même fait plein de choses, alors je vais vous faire un petit récap et je vais vous montrer peut-être ce que je suis en train de faire, même si c'est encore un prototype. Aujourd'hui j'ai été très efficace, je suis très contente. J'ai mis en bocaux tout ce que j'ai cuisiné hier. Là c'est en train de stériliser donc la ratatouille et du coulis de tomates. J'ai préparé des haricots que je voulais stériliser finalement, on va les manger ce soir, on s'en fiche, mais bon, mine tout ça c'est beaucoup de temps passé à bosser. Et là vous allez rigoler, j'ai monté j'avais déjà monté ce week-end la vidéo du jardin de juillet.
Je voulais faire une vidéo de l'été. Et puis en fait, j'avais filmé une séquence avant de partir en vacances et une séquence en rentrant. Et donc ça, c'était sur juillet. Du coup, je vais faire une vidéo de juillet. Après, je me suis dit, c'est très redondant. Et ensuite, j'ai regardé les statistiques de mes vidéos de jardin. Vu le monde qui les regarde, je me dis, écoute, pourquoi pas faire comme tu veux, hein. Il n'y a pas foule là-bas, c'est comme ça. Donc, voilà, j'ai fait ça. Mais le problème, c'est que donc du coup, il y a 2 vidéos à monter. Et j'avais avancé pas mal. Je voulais finir la vidéo de juillet. Et je me suis retrouvée avec un problème technique et plus les fichiers chargés. Et donc j'ai refait le montage, mais je l'ai fait intelligemment. J'ai dû tout recharger en fait. J'ai dû recharger mes rushs. Et ça a été un couac. Mais je m'en suis bien sortie, je suis très contente. Voilà, donc je suis fière de moi. J'ai pas trop perdu de temps là-dessus. Et elle est en train de charger sur YouTube. Donc elle sera sortie avant que ce vlog sorte, c'est sûr. Là, je suis en train de faire quelque chose de matelassé. Et je vais vous montrer un petit peu. Par contre, j'ai évidemment pas tenu mon délai de dessin. Je ne l'ai pas fait hier. Et je voudrais essayer d'avancer et de le faire aujourd'hui, par contre. Alors, je vais retourner avec vous. D'ailleurs, vous avez voyé plus la machine qu'autre chose. Tu voudrais lire un livre, toi? Oui. Oui, tu voudrais lire un livre. Je crois que je vous ai quitté en éternuant. J'espère que j'aurais pu finir ma phrase. Je retourne. Hop. Bon, alors, je veux faire un petit modèle de panière de corbeille. Moi, j'étais partie dans l'idée d'appeler ça une corbeille. Pas mal. C'est trop haut. C'est trop haut, mais c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Donc, j'ai fait plusieurs prototypes avant de partir en vacances cet été. Hop, 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 rends les ciseaux à maman, chouchou. Et je suis revenue, j'avais fait des corbeilles classiques, vous savez, droites. Et je trouvais que ça n'allait pas. Et c'est pas mal. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de doublure là encore. Et c'est pas exactement ce que je veux encore, mais on est pas mal. J'ai remis des... Et donc je vais faire un petit réajustement tout de suite. Je découpe. Ça va pas m'enlever des masses. Bon, toujours est-il que je vais m'arrêter là et faire mon dessin, parce qu'après ça va être l'heure du bain. Et de s'arrêter. J'ai quand même bien avancé, je suis en train de me dire que son randouille, je ne vous ai pas montré le beau panier que j'ai fait, qui était tout sobre et tout joli, en écru avec une doublure gris foncé et très jolie. C'était une commande, je ne vous l'ai pas montré. Donc je vais vous mettre la petite photo que j'ai prise. J'ai tout emballé, j'avais 2 commandes, j'ai refait une pochette à aiguille, elle était très jolie, qui vous a beaucoup plu, presque, enfin qui ressemblait fortement à celle de la collection précédente où il n'y en avait qu'une, mais je n'avais pas assez de tissu, donc dans le fond j'ai mis du velours. J'ai beaucoup aimé faire ça. Je voulais pas montrer non plus parce qu'elle est emballée. Voilà, bon ben j'ai avancé, c'est comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça et je vais... Après, il faut passer à la doublure, mais j'ai pas trop le temps. Quelle heure est-il? J'ai envie, j'aime pas... Ouais, moins 20, je vais quand même le faire. Vous allez m'adorer, parce qu'on a une petite ambiance sonore, et que je lui ai enlevé toutes les autres. Je vais essayer, voir si elle ne m'aura pas. Oui, parce qu'elle peut me mettre 3 trucs qui chantent en même temps. C'est plus mieux. Bon, j'ai cousu ensemble, on est sur la forme que je voulais. Au final, on est bien. Cette espèce de forme de goutte, mais je veux faire un matelassage complet en fait. Je voulais matelasser la doublure et l'extérieur en même temps, c'est pour ça que je n'ai pas fait avant de coudre la doublure. Il faut que je ferme et du coup ça rend pas du tout pour l'instant. Et l'ouverture n'est pas assez large, mais on se rapproche de ce que je voudrais. Donc je vous montre des trucs un peu moches, mais voilà, on se rapproche de ce que je voudrais, mais il faut que ce soit plus large. Et voilà, donc au revoir. Du coup, je vous dis pas au revoir, pardon, c'est la machine qui a dit au revoir, vous avez peut-être pas entendu. Je vais faire mon petit dessin. Et ce sera bien pour aujourd'hui. Je vois ce qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est bien. On est content, on est content, on est content, c'est bien. Je ne sais pas m'en empêcher. Je ferai 2 dessins demain. Ou pas, tant pis.
Voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'était donc matelassé comme ça. Et je voulais voir ce que ça donnait. Alors, là, j'ai fait un pli dans la couture. Et je suis en train de me dire... Pauline, je sais que tu regardes des fois. Je crois que tu fais tout à fait ce genre de choses en laine. L'inspiration, je sais d'où elle vient. J'aime beaucoup, mais c'est pas ce format-là que je veux, mais j'aime beaucoup. Allez, j'y vais, ça râle, c'est l'heure. Bonjour, on est jeudi matin et j'ai envie d'installer ma corbeille à l'heure, parce que je vais la garder pour moi, bien sûr. Donc je voudrais la mettre ici. On est en fait devant ma machine à coudre. J'ai un peu honte de vous montrer, mais je vous montre quand même, c'est pas grave, c'est le bazar en fait. Ici, je l'accroche. Alors du coup elle est grosse. En fait si vous voulez, moi j'ai... Pourquoi je fais ça? C'est ma poubelle de couture. Il faut absolument que j'ai ça, sinon j'ai le réflexe de tout mettre par terre. Et vraiment, il pas trop drôle. La guirlande vient de s'allumer, on ne sait pas pourquoi. Bon, j'ai appuyé sur le bouton il y a 10 minutes. Je voudrais installer ma corbeille ici, puisque donc celle-ci, je vais la garder pour moi. Franchement, je l'aime bien. Je l'aime même bien beaucoup. J'aime beaucoup ce côté comme ça. Le fond, c'est pas exactement comme ça que je l'aurais voulu. En fait, j'ai fait des prototypes avant de faire celle-ci. Et c'était abominable. Et c'était avant les vacances. Et en fait, j'étais fatiguée. Du coup, ça m'a énervée. Et j'avoue que j'ai tout lacéré avec d'énormes ciseaux. Ça m'a beaucoup énervé, j'ai fait un carnage. Donc je peux pas vous montrer. J'avais essayé de faire un fond arrondi puisque l'idée c'est de les suspendre. Et j'avais envie que ça ait une forme de goutte. Enfin d'abord j'ai fait des panières normales et puis ça m'a pas plu, toute plate, c'est pas ce que je voulais faire. Le côté ça c'est récemment que je me suis mise à faire des trucs comme ça. Bon j'avoue que ça me plaît beaucoup. Peut-être le velours côtelé, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand je fais de la surpiqûre là. Donc bon, moi ça me gêne pas du tout. Et elle sera très bien pour moi, hein. Elle est trop longue en fait, elle est trop longue et haute alors que je voudrais qu'elle soit plus large. Donc il faut que je revoie les dimensions, mais je trouve sinon que ça peut être un truc sympa à avoir à la maison, quoi. Parce qu'en fait j'étais à deux doigts d'acheter des panières à sauce train graine. J'en ai vu des super jolies en vente de maison. Oh, j'ai toujours un truc qui chante, c'est pas possible. Parce que je voudrais avoir un truc ici, parce que vous voyez que ça ne va pas. Et en même temps, j'ai trouvé ce petit machin à Action. C'est un bazar inouï chez moi. Et ça, c'est pas mal en fait. C'est pour ranger, vous voyez, l'encre de mon stylo friction. Des petites choses pour le faire à repasser. Des choses pour marquer le tissu. Voilà, des petits ciseaux. Et donc là, c'est ma cousine Marion qui m'a offert ça. Et j'aime beaucoup pour mettre tous mes ciseaux. Qui sont plus là, mais je les range régulièrement. Voilà, bon là, il y a la poubelle. Mais en fait... tant que Luce est en liberté dans l'atelier pour l'instant, je ne peux pas faire autrement que mettre la poubelle là. Mais voilà, bref, je voulais des corbeilles. Donc elle est trop longue, mais je vais la garder quand même parce que... Ah oui, mon titou, ouais, tu veux que je prenne... Oh là là, un feutre ouvert. Alerte, alerte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Que je le bouche? Ah, on a perdu le bouchon, bien sûr. Et donc, je voudrais celle-ci, en fait, l'utiliser pour remplacer ma poubelle. Ma corbeille, non, c'est une corbeille toute bête, vous voyez que je retourne. Et c'est ma poubelle de couture. Et là, il y a tout, vous voyez. Ça, c'est mauvais signe, vous voyez. Il n'y a que des feutres débouchés. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, on s'en sort bien, ça va. Donc, pour remplacer ma poubelle... Et je voudrais l'accrocher du coup sur cette poutre. Et vous voyez la guirlande là, elle est allumée alors que je l'ai allumée il y a 20 minutes, elle vient juste de s'allumer. Donc je vais l'enlever, je vais enlever ce joli cadre aussi. Il faut bien changer de temps en temps, j'adore. J'en ai deux comme ça. Et là-haut on a Clint, lui il va rester. Bon j'adore ma petite chaussette, mais je pense que je vais l'enlever pour la remettre à Noël, je serai contente de... Je l'ai reçue au tout début de l'année, alors du coup comme Noël était déjà passé, je l'ai gardée et puis elle est tellement belle, bon, j'adore vos cadeaux. Donc, oh, que c'est beau. Bon, mais je vais quand même la mettre de côté pour la ressortir à Noël, je serai trop contente. Et je vais donc enlever tout ça, et ça c'est aussi un très beau cadeau, n'est-ce pas? J'ai aimé l'avoir là. Ah, pour mes
mes aiguilles à coudre parce que j'ai tendance à les perdre. Et comme en ce moment je ne brode pas, pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque, mais voilà. Donc allez, petit rangement, j'essaie d'installer ça. Alors je vous montre, je suis par terre, donc on va avoir de la main de bébé. Ça c'est une boîte qui était dans la famille de mon chéri. Et donc vous voyez plein de fils parce qu'en fait dans sa famille on a travaillé le fil. Et donc j'ai gardé toutes les bobines vides que j'utilise les fils. Et quand la bobine est vide, oh, ça c'est du DMC. Oui mon cœur. Alors donc ces bobines, en fait je voulais les garder pour en faire des poignées de meubles et j'ai oublié quand j'ai rénové mon meuble. Je vais vous faire donc, pour cette vidéo la visite de l'atelier avec ce que j'ai changé. Donc j'ai gardé. Et là je me dis que j'y ai pensé cette nuit que j'allais prendre une des bobines. Pour faire l'accroche de ma corbeille. Pour accrocher la corbeille dessus. Et donc il faut que j'aille chercher une vis parce que je devais réparer ce rideau là et j'ai mis des vis. Et je regrette maintenant parce que j'ai mis des vis trop grandes qui auraient été bien pour ça. Doucement Malus. Elle est belle cette boîte parce que ça se soulève. Aïe. Quoi? Aïe, ça te fait rire. On ouvre? On referme? On va ranger, tu me donnes? Ouais, elle va être belle aussi, une grosse. Aïe. Encore un ouvre? Non, on va refermer, regarde, là il y a un petit kiki là. Hop. Oh, bah, non. Oh oui, mais j'aime pas quand ça ferme. Et tes doigts à toi, fais attention. Vous avez vu un peu comme elle a une belle chemise. J'adore parce que on commence à avoir un temps d'automne. Alors je peux mettre les habits que j'avais trouvés pour l'automne. Ça me manquait, j'avoue, de l'habiller. Là, on était un peu pas habillés, quoi. Avec les petits volants. Là, j'ai trouvé ça d'occasion. Et j'adore, c'est trop joli avec un petit pantalon bordeaux, là. J'adore. Les petites tenues sont de retour. J'aime bien le changement de garde-robe de saison des bébés. Et des grandes filles aussi, hein, mais bon, Alma, elle a plus son goût et c'est... Ah, c'est des petits chats kitsch. Lui, elle n'a pas encore trop de mot à dire. Bon, ce petit rituel de dessin, je sais d'avance que je ne le ferai pas tous les jours. Je me connais trop bien, je ne sais pas tenir ça. Mais j'aimerais vraiment m'y remettre... pour le plaisir, pour me voir évoluer, parce qu'en fait ça me manque et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de garder, voire même de développer, parce que j'ai jamais été très à l'aise en fait dans le dessin, encore moins dans la peinture, et j'ai envie que ça change. Je trouve ça super complémentaire de ce que je fais à côté, et ça m'aide à me poser, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'aurais aussi besoin de faire du sport, mais ces deux choses... le dessin, la peinture, ce côté vraiment créatif pur, pour moi, et un peu de sport, ce serait bien aussi. C'est deux choses que j'ai vraiment envie de me forcer au début à mettre en place pour que ça devienne quelque chose de souple. Après, je suis assez humble et je préfère être honnête avec moi-même. Je sais que je m'y tiendrai pas sur toute une année, et en même temps les filles sont petites et je sais que je fais déjà beaucoup de choses, donc je suis surtout sympa avec moi-même et je me mets pas trop la pression pour ça. C'est vraiment pas du tout le but. Alors, j'ai dessiné longtemps au final, mais c'est pas grave, ça m'a fait ma petite pause, je suis contente de faire ça. Je vous montrerai le résultat. J'ai pas fait de chef-d'œuvre, mais bon, ça fait du bien, ça me pose, ça va donner des envies. Et là, je me dis que j'ai rangé vite fait l'atelier et que c'est un bazar gérable pour vous montrer un petit peu comment il est cette année. Donc j'ai tout rangé avant septembre, là, pendant que les filles étaient encore là. J'ai vidé, j'ai enlevé des meubles. Et là, je vais vous montrer cette zone où j'ai mis le nouveau
meubles que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, et je sais pas si je vous en ai parlé dans l'autre vlog, je crois pas. Donc je récapitule quand même, cet atelier c'est un espace où il faudrait tout refaire. Vous voyez les murs c'est un papier peint collé, là qu'on peint, un papier peint à peindre, qui est mal posé, qui a mal vieilli. Il y a un rose dégueulasse, pardon hein, mais c'est vrai, il est vraiment moche, donc là c'est pas flagrant, il est moche, vous voyez avec le... Et les poutres sont aussi peintes dans un rose très pâle, vraiment c'est l'enfer, mais je m'y suis faite. En fait on va pas refaire ça tout de suite, c'est mon compagnon qui fait les travaux et c'est déjà son travail au quotidien. Donc il fait au fur et à mesure, il part au plus pressé. Et honnêtement, voilà, j'ai bien compris que l'atelier c'était pas le plus pressé pour lui. Et je me suis fait une raison. Et des fois ça me gonfle, mais bon. Alors on a refait la cage d'escalier. Et c'est tout. Vous voyez le verre, voilà. Et on a été obligé, il a été obligé parce que en fait l'escalier était ouvert et donc c'était ouvert sur le salon et c'était pour la déperdition de chaleur, on a fermé l'escalier, donc il a bien fallu faire quelque chose, mais ce n'est pas fini. Par exemple la bordure du mur, c'est une cata, elle est peinte, le vert et le rose, le vert dépasse sur le rose parce qu'il devait faire le mur et qu'il oublie en fait, il vient pas là. Donc moi, comme c'est pas une obsession non plus, ce que j'ai fait dans cette pièce, c'est que je n'ai pas investi. Cette année, j'en ai eu marre parce que j'étais surchargée. Et le fait d'avoir pris que de la récup, en fait, l'année dernière, à la rentrée, j'avais racheté des étagères pour refaire mon coin stock. Et je vais vous montrer ça. Et il y avait un espace, il y a toujours, en fait, vous allez voir, il y a des objets d'enfants partout, puisque Luce est en liberté ici. Et, on dirait que je parle d'un animal. Et ma fille, ma grande, avant était ici tout le temps. Mais en fonction des âges, elles n'ont pas les mêmes besoins, donc il a vraiment fallu que je vide, parce que sinon Luce vide elle-même. Et donc, le seul achat que j'ai fait au final, c'est le meuble que je vais vous montrer, sinon j'ai enlevé des choses en fait. Et je vais vous mettre tout de suite le avant de ce coin-là. Vous allez voir que c'est ni fait ni à faire, c'est beaucoup de bazar, et pour autant j'aimais bien parce que ça me permettait de mettre un tout petit peu de petites choses à moi, de petites décos, et je réalise maintenant mais évidemment que c'est beaucoup mieux maintenant, donc je vous montre. Alors, moi je suis une bordélique, hein, donc un peu de bazar ne me dérange pas. Vous voyez que j'ai mis là des choses qui sont en boutique, ça et ça et ça, et des choses que j'ai achetées et des choses que l'on m'a offertes. Voilà, j'ai là mon horloge qui avant était accrochée au mur, mais bon maintenant il n'y a plus la place, donc je la raccrocherai peut-être à un autre endroit. Et il y a le miroir ici, qui était bien, qui était beau là, mais il faut que je mette de vraies accroches, donc pour l'instant ça n'a pas été refait, et là en fait ça cache ce magnifique interrupteur. Voilà, j'en avais marre, voilà. Je ne fais pas de commentaires, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Voilà, donc j'en ai fait un cyanotype. Donc là, c'est assez bouché. Vous voyez, quand on arrive, c'est assez bouché, mais ça va quand même. Ce meuble, c'est un secrétaire. Je vais vous mettre aussi le avant, puisque quand même, il était fort décoré, fort chargé. Et moi, ça ne m'allait pas. C'était trop foncé, trop chargé. Et en plus, ce vert-là est une couleur que je déteste. Donc voilà ce que j'en ai fait. En fait, j'ai rien fait, j'avoue, j'ai que posé les poignées. Des petites poignées en cuir comme ça que je trouve très chic. Et je pensais mettre du stock ici, mais en fait j'aime bien. Je voulais quelque chose de très sobre pour que ce soit très facile et reposant à voir toute la journée. Et donc moi, mon bonheur, c'est de pouvoir fermer le bazar, qui est un bazar relatif. Donc moi en fait, je l'ai trouvé à Emmaüs, et quand je me suis retrouvée face à ce meuble, je me suis dit mais en fait je vois tout mon bazar d'envoi. Alors la balance, c'est bête, mais le scotch, ça c'est mes timbres, un peu de stock que j'avais besoin de ranger si possible à l'abri de la poussière. Ça c'est ce que je mets dans mes commandes. Donc le papier origami, plié en origami, du washi tape. Ça, je suis un peu délirée, mais à Action ils font des trucs tellement fous que... Voilà. Ici c'est une boîte de choses que je garde parce que le papillon que je fais pour les envois,
Il demande un format qui n'est pas carré, donc à chaque fois le papier je le découpe. J'aime bien faire des guirlandes, des choses comme ça. Vous savez, la team, on ne sait jamais, ça pourrait servir. Bon là il y a du stock de la boutique. Là c'est les thés que je mets dans les envois, les petits papiers qui vont avec les cyanotypes, les bouillottes, les choses comme ça, les cartes, voilà. Il y a tout ce qu'il faut, le papier d'Arménie qui va aussi dans chaque colis. Il y a tout ce qu'il faut pour les envois, et en dessous, et c'était le problème principal qui m'a motivée, on a de l'emballage. Donc tout ça, je mets une fougère sur chaque paquet, sur chaque commande. Tout ça là, ces emballages, c'était en fait sur une étagère qui était ouverte. Et donc ça c'était la passion de Luce, évidemment, de me vider cette étagère. Figurez-vous que quand j'ai installé le meuble, elle a commencé à ouvrir. Et finalement, elle s'en fiche maintenant. C'est pas ça, c'est plus du tout sa passion. Donc ça c'est le coin pas glamour, mais j'ai quand même besoin d'un coin pour mon administratif et d'avoir l'imprimante. Ici je garde ce bureau qui me sert très peu et qui est très encombré souvent, mais là vous voyez que j'ai réussi à le désencombrer, parce qu'il est sous la lumière, parce que j'adore ce petit meuble et parce que c'est comme ça, j'arrive pas à m'en enlever, à m'en séparer. Alma fait pas mal de peinture et de dessin ici, bon ça se voit parce qu'il y a de la peinture sur la table, mais c'est de la peinture à l'eau, donc ça part. Voilà, je vous l'ai dit, je ne suis pas maniaque. De ce côté-ci, du coup, alors là il y a le stock des bananes, et il y a du bazar de découpe. Alors là pour moi c'est rangé, je vais vous parler après, je suis en train de regarder pour la suite. Évidemment la poubelle dessus c'est pas l'idéal, l'écheveau il est pas tout le temps là, mais si vous voulez c'est vraiment mon espace de travail, donc il y a les choses en cours. Ça c'est le gilet qu'a fini ma maman, le Dahlia, et donc elle me l'a amené hier, elle a posé les boutons et je vais le bloquer. Alors là c'est la grosse tâche de l'atelier, mais c'est comme ça, hein, le radiateur avec le stock de tissu pour les écoprines que j'ai toujours pas réussi à commencer. Le miroir qui était dans cette pièce, on savait pas quoi en faire, on l'a laissé là, au final ça me dérange pas. Et ici un coin que j'ai largement vidé, puisqu'ici on avait une petite bibliothèque en pain qui faisait cette hauteur, et j'avais mis mes affaires, et puis ensuite j'ai vidé la partie du bas, donc j'avais une partie vide, et en fait je n'en pouvais plus que ce soit chargé partout, donc j'ai trié mes carnets. Je suis interdite d'acheter des carnets. Là c'est du matériel créatif, du papier, du carton et encore d'autres carnets. Là c'est ma collection de cartes postales, et là c'est tout ce qui est dessin. Et voilà, donc c'est pas très ordonné, mais ceci dit c'est bien canalisé et ça va quand même, c'est pas quelque chose qui là me fatigue. Ceci dit j'aimerais un meuble fermé ici. Après c'est vrai que cette pièce il faudra qu'on la refasse, donc c'est compliqué d'investir dans des choses. Et ici ben, vous connaissez, hein, là c'est du stock de fermeture, là il y a de tout, voilà. Bon, et là c'est un bol de fil. Vous voyez que je l'avais nettoyée l'année dernière, je ne l'ai pas trop réinvesti, et justement maintenant qu'elle est là, elle va être plus utile, elle traîne moins. Ici évidemment, bon, zone de jeu, que là j'ai rangé, même s'il y a beaucoup de bazar, j'ai rangé. Là toujours plein de couvertures et de trucs ici, mais bon, c'est un fauteuil très vieux, pas forcément magnifique, mais vraiment confortable, et ça c'est mon rembourrage, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ça faudrait que j'ai un endroit pour mieux le stocker, mais je n'en ai pas, donc voilà. Et de ce côté là on a des rouleaux vides, parce que vraiment je suis en fond de stock, mais par contre il y a ma viseline, voilà. Et on arrive au coin du stock avec cet achat que j'ai fait sur un vide-grenier. Alors vous allez me dire, mais Claire tu n'as pas rempli le bas. Oui, mais j'ai un bébé d'1 an qui est en train de s'entraîner à marcher. Alors là on a aussi le petit bureau pour Alma et pour Luce, parce que Luce se tient très bien là-dessus et elle fait, vous voyez, des dessins, elle fait de la patouille. Bon voilà, elle grimpe aussi là-dessus. J'ai acheté une chaise toute fière de moi qui est trop grande, je suis dégoûtée. Bon, elle est là quand même, mais il faut que je scie les pieds, ou je ne sais pas, je suis dégoûtée, je vous avoue. Ben, je l'ai acheté en même temps que le meuble qu'on a retapé. Là, ça c'était avant de partir en vacances, et je l'adore. Alors vous voyez, on peut mettre les pochettes de voyage dedans. Le stock, ça c'est le stock, les 4 qui restent en boutique depuis assez longtemps maintenant. Et surtout, on peut mettre ma collection de cartes postales, parce qu'il se trouve que cela fait vraiment très longtemps
que je collectionne les cartes postales. Et vous voyez qu'Alma est passée et m'a réorganisé les choses en bazar total. Bon bref, je ne vais pas m'énerver pour ça, franchement ce serait dommage. Il y a aussi des choses qui sont en boutique, c'est du stock de boutique, ça c'est un dessin. Voilà, je mets, donc du coup j'ai un endroit pour mettre les cartes par saison. Ça c'était les cartes que j'avais reçues de Rosaline et Suzanne, et mon dieu qu'elles sont belles, j'adore ces cartes. Là c'est le stock des petites pochettes et compagnie, pochettes moyennes et grandes de la boutique. Donc c'est comme d'habitude, tout est mélangé. Et ça ferme l'endroit du stock, que je ne vais pas vous montrer en détail. Ça c'est une blouse que m'a faite ma mère, mais il faut que je change les manches. Et donc voilà, là on a du stock de tissu perso, du stock d'éco-print, le feutre, de la laine. Alors j'ai beaucoup trié la laine. Et plein de stocks ici qui est un peu caché et qui au moins est accessible parce qu'il ne l'était plus, puisque ici il y avait 3 énormes caisses. Il n'y en a plus qu'une. Et c'est drôlement bien. Voilà, donc j'ai rangé tout ça avec ici mes cotons dans cette caisse qui devra changer. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé quoi faire. De ce côté, on arrive à l'armoire des tissus. J'ai raccroché alors là-haut, on a la magnifique lampe. Depuis 3 ans, j'ai toujours pas fait quelque chose parce que c'est vrai que vous voyez que c'est pas elle qui m'éclaire. Hein. Je suis éclairée par le... C'est un LED de chantier. Je vois qu'il y a une toile d'araignée, mon Dieu. Ne regardez pas ça. Bref, à ce moment, elles sont vraiment rapides, les toiles d'araignée. Là, c'est de la laine, et là, c'est du stock de boutons, de bobines, de matériel. Et là, alors là aussi, là, c'est les perles, le fil macramé, ça, c'est du coton. Et ça, c'est le vernis semi-permanent. Voilà, vous êtes ravis. Ici, tout un stock de tissus. Et alors, ça ne se voit pas, mais j'ai quand même trié dans mes tissus. Là, c'est de l'administratif, des livres, encore du matériel, des patrons de couture. En dessous de ça, là, c'est de l'administration. Et là, c'est mon carton à dessin avec... vous voyez, il y a aussi des cyanotypes. Ce meuble doit être trié, mais je ne sais pas trop comment m'arranger avec ça. Ici aussi, c'est pareil, il faudrait trouver. En fait, c'est du temps hein, qu'il faut que je passe à faire ça. Vous voyez que j'avais déjà ça pour mettre mes cartes. Ici, on a la fibre, ma laine et les étagères qui en fait sont... J'ai rangé, mais vite fait, quoi, parce que tout l'intérêt là, c'est de vider. Luce prend, vide, et voilà. Là c'est la petite chaise pour Luce, elle aime bien grimper dedans. Et là on est sur le coin enfant qui avant était beaucoup plus élaboré. Il y avait en fait des étagères presque tout le long avec des livres, des cahiers d'activité, mais j'ai rangé un petit peu par ici. Et puis en fait Alma, quand elle veut un truc, elle le monte et après elle le redescend parce que ça sert à rien qu'il y ait des choses qui stagnent ici. Elle passe pas un temps fou ici maintenant, Alma, depuis qu'elle est à l'école. Et donc là après c'est le stand couture, le stand de repassage, la surjeteuse, et là ça va pas. J'y passe beaucoup de temps, je fais mes montages ici, mais c'est le gros bazar. Et j'ai mon stock de cyanotype en fait qui est là. Et je mets beaucoup trop de bazar. Moi dès que j'ai de la surface, je bazarifie, mais ce qu'il faudrait, je pense, c'est que j'ai des rangements dans le fond, comme j'ai ici par exemple. Ici j'ai des boîtes, bon, j'ai le spray nasal aussi. J'ai des boîtes, bon, il y a quand même des choses, c'est le bazar, mais ça c'est mon bazar naturel. Ici c'est plus fatigant. Il y a aussi sur les dossiers de chaises toutes les vestes de la maison. Quand j'en ai plus du tout, je remonte et je redescends dans ma penderie. Bon, pourtant c'est un endroit où je passe du temps, donc en ce moment je suis en train de me dire qu'il faudrait quand même que je fasse quelque chose ici, mais cela reste à faire. Ça aura été long. Ouais, j'ai passé 15 minutes là-dessus. Je vais clairement arrêter d'espérer faire des vlogs courts. J'en suis pas encore à pouvoir faire des vlogs de 20 minutes. Hein. Pas encore, ça viendra peut-être. Je vous montre juste ce que j'ai fait. Donc ça, c'était... j'ai pris une inspiration de septembre. En fait, j'aime beaucoup ces illustrations. Il y en a une par mois. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Enfin, vous voyez, j'ai pas eu la place pour faire le nuage et les oiseaux en dessus. Ça m'a quand même pris du temps de faire le remplissage, tout ça, tout ça. Voilà, bref, j'aime bien. Et j'ai fait aussi les papillons qu'il y a sur le côté, là. Vous tombez, vous êtes en train de tomber. Ça va être la séquence infernale à monter.
peut y revenir. Voilà. You Give Me Butterflies, que j'ai aussi offerte à ma tati qui adore les papillons, et en fait elle était tellement belle que je m'en suis prise une aussi avec du doré partout. Et depuis que je l'ai achetée, j'ai envie de dessiner ces papillons. Voilà. Et donc de dessiner les papillons, ça m'a donné envie de coudre des papillons. J'ai déjà coupé quelque chose dans ce tissu. Ça bouge beaucoup, pardon. Un tissu un peu toile, assez épais, vous voyez, et que je gardais pour l'automne. Alors pourquoi pas me lancer là-dedans. Là je suis donc, on passe au boulot, il est vraiment temps, mais bon j'ai aussi besoin de petites pauses, et demain, voilà, j'aurais dû plus bosser aujourd'hui, mais ce matin en tout cas, mais demain, parce que demain je vais faire les courses. Ça va être interminable, j'en ai pour toute la matinée, c'est sûr. Donc, il faut que je me décide et que je coupe des choses aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit peu de cyanotype, de coudre un petit peu de cyanotype, parce que clairement je ne vais pas faire des cyanotypes. Il y a des percées de lumière, mais sinon c'est que nuages aujourd'hui. Alors, peut-être faire quelques pièces en cyanotype. J'ai coupé de quoi, enfin, j'ai insolé des pièces pour faire des paniers. Est-ce que je ferais pas un panier en cyanotype? Et sinon, ben, j'ai envie de faire ça. Alors, un papillon, c'est plus des phalènes que des papillons. Ça, c'est des papillons de nuit. Mais c'est un tissu, en fait, dont j'ai fait une collection il y a pas mal de temps, dans les premières pochettes à aiguilles. Et en fait, je l'aimais tellement que quand je suis retournée dans le magasin où je l'avais acheté, qui est en train de fermer d'ailleurs, à Malmort, et ben, je l'avais racheté. Et j'adorerais faire un panier dans ce tissu. Peut-être je me dirige vers une collection de paniers. Je ne sais pas. Il faut que je vois. J'ai aussi celui-ci dans lequel je fais mes prototypes souvent. C'est un jacquard que vous connaissez. Après, c'est plus estival, mais je trouve que ça, c'est des immortels. Les immortels, en vrai, elles restent avec ça. Voilà, c'est deux tissus qui sont censés aller ensemble. Alors après, c'est vrai que c'est pas les couleurs d'automne. Et là, je suis bien dans l'automne. Après, j'ai ceci, c'est Sublime Camélia orangé. En fait, j'ai plus que des tissus d'automne quasiment. Et celui-là dans lequel je veux à tout prix faire une collection aussi. Et après, bon, ben, celui-là, c'est des hirondelles. Je crois que ce sont des hirondelles. Donc c'est plus le printemps, mais je trouve les tonalités très automnales. Je suis en pleine réflexion, il faut que je vois. Allez, je vais me concerter avec moi-même et me décider sur ce que je coupe, parce qu'il faudrait quand même que je m'y colle. Il va être midi. Et en plus, j'ai faim. Et moi, réfléchir quand j'ai faim, oh là là. J'aime pas ce moment, je sais pas ce que je vais faire. Décide-toi, Claire. Ces oiseaux, hein, t'es pas décidée, t'as jamais rien fait avec. Les motifs, ils sont trop grands. J'ai toujours pas envie. Un panier, ça serait beau là-dedans. Ah, je peux couper des paniers. Je peux couper un panier comme ça. Un panier dans les phalènes. Voilà, là-dedans, un panier, ce serait magnifique aussi. Moi, je fais une série de paniers. Mais ça filme encore. Je vais couper des paniers. J'ai envie de faire des paniers, je crois. Donc, je vais couper ça. Et peut-être pas les papillons finalement, parce que j'en ai un peu moins, je vais réfléchir. Et j'aimerais bien faire une collection dedans. Je me demande si ça plairait. Tiens, je vais faire une petite story pour tâter le terrain, voir si ça plairait. Et vous me direz aussi, parce que du coup je vais pas les coudre tout de suite, donc vous me direz s'il vous plaît ce tissu. Si j'ai un peu d'enthousiasme là-dessus, je vais peut-être faire une petite collection, décliner des petites choses là-dedans. Ouais, ça pourrait être cool. Vous me dites? Elle est réveillée. Bon, voilà, donc c'est typiquement, je reprends la vidéo et j'ai envie du coup de faire du contenu, de parler de choses, de partager. Du coup je passe beaucoup de temps... C'est pas que je perds du temps, mais bon, je passe moins de temps à bosser, boulot pur et dur. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis bon, j'ai pris le temps de dessiner. Donc voilà, mais je vais couper ça quand même, il me reste après-midi.
est 6h moins 5. Je ne me suis pas arrêtée de couper jusque là parce que ça fait une énorme sieste, donc j'ai coupé. Qu'est-ce que j'ai coupé? Tout. J'ai pas su me décider. En vrai, faut que j'arrête de dire en vrai, c'est très laid cette expression en vrai quelque chose. En réalité, de toute façon quand je fais une collection et quand en fait généralement je fais une collection, je prends un tissu et je décline mes modèles dans ce tissu. Je fais forcément un panier. Et donc là, j'aurais coupé le panier. Je peux pas, j'en ai vraiment coupé beaucoup. Je dis j'ai coupé comme si j'avais fini, mais non, je n'ai pas fini. Et il va falloir que je m'arrête. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. D'habitude, je ne fais pas ça. Bon, là, je vais faire une petite série. En fait, je peux pas tout coudre, me dire je couds tout d'un coup. Ouais. Bah, il fait pas de bruit en fait. Je peux pas me dire je couds tout d'un coup parce que ça n'a aucun intérêt et qu'en fait ça va me prendre une éternité de tout coudre en vrai. Donc en réalité, je vais en coudre une petite série et au pire ils seront coupés si je décide de faire une collection dans le tissu en question. J'ai pas perdu mon temps. Merci mon chat. Merci à vous. Ça va mieux? Et voilà. Donc je vais. Donc là pour l'instant je n'ai coupé que les tissus. Je n'ai pas du tout coupé la viseline parce que le panier, il faut qu'il ait une bonne tenue. Donc une grosse partie des tissus sont entoilés. Merci le vocabulaire qui me revient. Et il y a plein de petites choses à faire aussi. Donc il y a encore d'autres trucs à couper. C'est ça qui est bien. Excusez-moi pour le boum boum, c'est en travaux. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter. Va falloir. J'ai quand même avancé. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, il pleut quasiment plus. Donc, oh, la tête que j'ai. C'est cadeau, c'est vendredi soir. Il vient d'y avoir une énorme averse. Je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir sortir. Mais quand je ne vais plus pouvoir, c'est la première fois là que je me suis dit que j'allais peut-être pas pouvoir sortir. Et ça m'a fait tout drôle. Parce qu'en plus, la nuit tombe beaucoup plus vite d'un coup là. Enfin bref, l'automne arrive. Et je suis pas habituée. Donc il faut que je sorte le compost. Tous les jours ou tous les 2 jours, ou en cours de journée quand je fais un coulis ou une grosse cuisine. Et finalement il ne pleut pas, donc tant mieux, je peux sortir. Qu'est-ce que ça va être quand je pourrai plus sortir le soir quoi. Et puis surtout que c'est là que je prends 2 minutes pour faire ce qu'il y a à faire au jardin. On verra bien. Aujourd'hui j'ai acheté des... Je vous ai dit que j'allais faire des courses. J'ai fait 6 magasins. Je sors pas souvent en fait, je prends pas souvent le temps d'aller dehors parce que en plus Gélus, j'aime bien qu'elle fasse toutes ses siestes et du coup quand j'essaye de cumuler tout en une seule fois et de faire très peu souvent mes courses au supermarché, du coup ça fait beaucoup quoi. Là j'avais mon shampoing à aller chercher à l'institut parce qu'il n'y a que là que j'en ai trouvé un qui allait à peu près pour mes cheveux gras. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de trucs à faire. Donc j'entends la Luce qui chante justement. J'ai acheté des choses au potager et je vais commencer bientôt, très bientôt, peut-être ce week-end. C'est mal barré parce qu'on a plein de trucs, mais je vais peut-être y arriver quand même. J'ai acheté, vous voyez, des plants de salade, de mâche et des choux paumés. Je cherchais des poireaux et des oignons. Il doit me rester des oignons quelque part. Et sinon, j'ai quand même un peu été à l'atelier. J'ai entoilé, j'ai commencé à entoiler des choses. Et j'ai pas tout fait. Je vois les... Je suis tellement heureuse de mon jardin à l'automne. Regardez, il y a des... Je vous ai montré dans le dernier vlog. Là, lui, il va me faire des graines. Alors, attendez, faut que je regarde ce que je filme. Là, vous voyez que ça va faire des graines. Et donc, la graisse, elle refait une pousse, là. Vous voyez le vert tendre? Oh là là, c'est fou. Le regain d'énergie. Et j'ai toujours pas regardé le pastel des teinturiers. Et ici, regardez ça comme c'est touffu. Alors que j'avais tout coupé quoi, j'avais tout coupé ici. Et c'est déjà reparti de tout ça. Je suis trop heureuse. Je vais cueillir celle-ci.
quelques jours que j'ai pas cueilli le Neucaropsis. Avant, je ne cueillais pas quand il avait plu, et maintenant, bah tant pis, parce que en fait, je cueille quand je peux. Et ma petite... ah, ça fait toujours tellement bien de sortir. Pourtant, j'ai qu'une envie, franchement, c'est d'aller dans mon canapé. Ma sciatique s'est réveillée parce que rester debout à couper du tissu, j'en ai quand même coupé beaucoup. Ça m'a fait un peu mal au dos. Mais ça fait quand même trop du bien de sortir comme ça. Et puis la lumière du soir, c'est quand même chouette. Donc je veux m'occuper de cette parcelle. J'avais peur, je voyais plus ma lavande au milieu du chien. Non, mais non, elle est là. J'ose pas imaginer parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue. Même si je suis... Ah, oui, voilà. Hein? M'occuper de ça. Donc je vais m'occuper de ça. Et le tour des tomates, je l'ai fait hier. Mais vous voyez, hein, il y en a encore. Il y en a encore plein. Pas tout à fait mûr. Je crois que je vais devoir étêter. Mais bon, bref, je vais pas vous faire une vidéo jardin. Regardez ça. Il y en a une tonne. Regardez ça. Ça, c'est les tournesols. Regardez ça. Oui, bon, bah, il regarde, Claire, calme-toi. Et alors, ça a déjà fleuri tout en haut. Et c'est en train de me refaire. Mais lui, il est dingue. Ça, c'est un seul pied. Il est dingue. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Bon, voilà. Je fais mon tour. Je m'extasie un petit peu. Et je rentre. Tricoter enfin. J'avoue, j'en ai très envie. Ah là là là, même les trucs morts, ça je m'extasie. Les tournesols morts. On est dans une zone du début. Et même, vous voyez, celle-là sur la fin. Mais bon, ça reste beau quand même. Hop, ça pendouille. Allez, j'ai du boulot. Je vais cueillir ici aussi. Je suis bien contente de cette semaine. Même si j'ai coupé beaucoup trop de paniers, c'est pas grave. On a bien pris le rythme de l'école. Assez rapidement finalement parce qu'on s'était bien organisé avant, donc ça je suis contente. Et en plus je suis en train de terminer mon tricot et c'est chouette aussi. Donc je vous montre. Il va quand même être assez grand, hein, je pense, parce que ça c'est la moitié. Donc on sera pas mal, ouais on sera bien. Toc. Voilà, et donc avec toutes les bêtises que j'ai faites, je le termine tranquillou avec ses côtes que vous voyez en transparence. Et je ne regarde pas, je compte pas mes rangs. Je regarde un peu le fil qui me reste. Et en fait, je pense que je m'arrêterai pas quand j'en aurai marre, mais là les rangs sont longs. J'avance pas trop là ces derniers jours. C'est pour ça qu'il me tardait de venir pour l'avancer un petit peu. Et je vais faire de visu. Le pourcentage de la quantité de côtes est plus élevé que ça sur le patron. Hop. Il me tarde quand même de passer à autre chose. J'en ai pas marre, hein, mais je suis excitée à l'idée de commencer autre chose et voilà. Donc j'espère que je vous montrerai ça fini rapidement. Il faut que je bloque le gilet que maman a fait pour Alma aussi. Il y a des choses que je voulais vous montrer que je ne vous ai pas montré cette semaine, mais c'est pas grave, ce sera l'objet d'un autre vlog et on verra bien. Voilà, donc moi je vous laisse pour ce soir. Je vais manger mon dessert, je me garde toujours le dessert pour devant la télé, des fraises, il reste quelques fraises chez les producteurs et des framboises du jardin, parce qu'en vous quittant, je suis allée chercher les framboises. Je vous laisse là-dessus. Si c'est la fin de ce vlog, du coup, j'en profite pour vous faire un bisou et vous dire, je suis toute huileuse, hein. J'ai vraiment un super look. Vous dire à bientôt. Je ne promets toujours pas de faire un vlog par semaine. Si je le sors la semaine prochaine, on sera déjà un peu plus d'une semaine. Et il y a des semaines où j'aurai pas l'énergie ou les trucs à vous montrer. J'ai pas envie, c'est lassant en fait, même à regarder je pense au bout d'un moment. Mais en tous les cas, pour l'instant, je suis ravie de revenir à cela. Je vous laisse. J'espère que vous vous portez bien. Si c'est pas le cas, je vous fais un gros câlin. J'espère que la rentrée n'aura pas été trop difficile pour vous, parce que je sais que des fois c'est pas facile de retourner au boulot, de retourner à l'école quand c'est pas une passion et que c'est plus difficile certaines fois. Et donc voilà, je suis avec vous de tout cœur et j'espère que
vos projets créatifs vous comblent, eux. Je vous laisse pour cette fois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.